Jusqu'à 9h, Good Morning Business. C'est même tout de suite avec Jonathan Anglove, le cofondateur, directeur des opérations d'Aircall. Bonjour. Bonjour. Jonathan, on vous connaît, vous êtes déjà venu, on connaît votre associé aussi, on l'a vu à New York. Aircall, qu'on suit depuis longtemps. Pour résumer, d'abord bravo, parce que quand même une 16e licorne, le président de la République en attend 25, vous contribuez donc à cet effort. C'est la 4e levée de fonds et elle vous propulse à ce statut, qui est donc le statut de la valorisation au-delà du milliard de dollars. Vous nous redites ce que vous faites, Aircall ? En quelques mots, Aircall, c'est la téléphonie d'entreprise dans le cloud, donc pour toutes les entreprises dans le monde. C'est un peu la différence avec les opérateurs classiques que les entreprises connaissent, c'est que Aircall se met en place partout dans le monde en quelques clics et va s'intégrer à l'ensemble des outils que les entreprises utilisent déjà, notamment les CRM dans le cadre d'une équipe commerciale ou les helpdesk dans le cadre d'une équipe de service client. Alors ça paraît super simple comme ça. Il faut rajouter une autre fonctionnalité, moi, qui me fascine, c'est le fait que vous cryptiez toutes les conversations instantanément pour pouvoir, avec l'intelligence artificielle, exploiter les données, la data. C'est évidemment l'or des entreprises aujourd'hui. Ce qui est fascinant, c'est que dès le départ, vous êtes dit, on va s'installer et aux États-Unis et en Europe et en France. Dès le départ, on va être une entreprise internationale. Et ce pari-là, vous êtes en train de le gagner. J'imagine que dans 2-3 ans, vous irez sur le Nasdaq. J'espère que vous irez à Paris, mais bon, on vous en voudra pas. Et vous avez réussi à transformer l'essai. Alors, il y a encore du travail. Bon. Il y a encore du travail. On reste très humble par rapport à tout ça. En effet, on est content d'en arriver là. C'est pas rien après 7 ans d'être valorisé plus d'1 milliard. Même nous, on ne l'espérait pas finalement au début, et ça arrive. Maintenant, la suite de l'aventure continue. En effet, vous le dites, on est allé très tôt aux États-Unis. 30% de notre chiffre d'affaires se fait aux États-Unis. Plus de 15% en France, donc 85% en dehors de la France. Donc on a cette approche très international, mais il y a tout encore à faire et on est très excité par cette annonce. Oui, et vous avez été très porté par l'année 2020, alors que dans le même temps, vous avez été impacté. C'est ça. En fait, nos clients, certains ont été très impactés. Oui. Évidemment, le travel, toute l'industrie un peu du voyage, ça a été assez difficile pour eux. Mais nous, de l'autre côté, on avait des clients qui avaient besoin du coup de se digitaliser. Et donc finalement, cette crise a poussé à marche forcée les PME et les ETI à se digitaliser rapidement. Et donc, 70% de croissance pour vous. 65% en 2020, et là on prévoit plus de 72% en 2021. La prochaine étape, ça sera sans doute une introduction en bourse, non ? Ça paraît écrit, non ? Oui, c'est un peu l'idée. C'est pour ça qu'on a fait rentrer Goldman Sachs au capital, qui est une banque internationale et qui a l'habitude de faire des IPO, notamment au Nasdaq, vous l'avez précisé. Donc, à première vue, on est parti pour, comme prochaine étape, et je serais très fier de venir l'annoncer sur BFM, en tout cas de nous introduire en bourse. Tout ça pour continuer, évidemment, à développer notre produit, développer notre marque, attirer des talents, parce que c'est l'objectif évidemment d'une levée de fonds. Et la difficulté aussi peut-être en ce moment d'attirer des talents, c'est le cas d'un peu tout le monde. Vous avez du mal à recruter ? C'est très difficile, notamment que ce soit en France ou à l'étranger, ouais. C'est très difficile. On cherche en plus des équipes plutôt maintenant assez seniors, avec beaucoup d'expérience. Ouais. On a eu toujours cette capacité à recruter des A-players, comme on appelle au sein d'Aircall. Et donc c'est très difficile. C'est pour ça qu'on ouvre aussi des bureaux un petit peu à l'étranger, pour aller chercher les talents où on peut les trouver, où ils sont, parce que c'est très compétitif en France et partout dans le monde. Mais donc en tout cas, on se donne les moyens avec cette levée de fonds d'aller les chercher où ils sont. 500 salariés à peu près aujourd'hui, hein, c'est ça ? À peu près 500 salariés. Est-ce qu'il y a un risque sur votre business que les GAFAM, qui font aussi du cloud, qui ont aussi pas mal de logiciels intégrés, se disent on va faire comme Aircall, on va plugger une solution de téléphonie dans le cloud ? C'est un métier particulier, la téléphonie. C'est un métier très particulier qui est déjà être capable de gérer de la voix dans le monde entier. C'est un métier un peu d'opérateur et aussi un métier de logiciel. Les GAFAM, ce n'est pas vraiment leur business. Ils sont souvent orientés B2C, même s'il y en a certains qui ont une grande partie B2B, notamment Amazon. Et sur la visio, tout ça aussi, ils sont très B2B maintenant. Voilà, on est d'accord qu'il commence à y en avoir. Maintenant, c'est pas du tout leur business model. Peut-être qu'un jour, ils y iront et peut-être que dans ces cas-là, ils s'intéresseront à des sociétés comme Aircall. Mais en tout cas, aujourd'hui, Google a eu une solution il y a des années qui s'appelait Google Voice, que tout le monde a connu, qui a jamais vraiment pris, qui n'a pas du tout été adapté, et c'est dans ce sillon-là que des sociétés comme Aircall peuvent créer un petit peu ce besoin et aller chercher la clientèle qui recherche ce type d'outils. Très vite, l'introduction en bourse, on en a parlé bientôt. Vous avez étudié la solution SPAC ? On y a réfléchi. On a été contacté. On pensait en tout cas que c'était pas le bon moment, que ça aurait été un petit peu tôt dans notre histoire.
Aller public, c'est pas juste aller public et sonner une cloche au Nasdaq et être très content. C'est aussi du reporting, c'est énormément d'aspects légaux. Et on pensait que c'était pas nécessaire à ce moment-là de notre histoire. Et on y viendra peut-être dans les années à venir, que ce soit via un SPAC ou via une introduction en bourse classique.